Guesmy, accompagné de Didier Bénureau et Monsieur Jean-Michel Ribes. Samir de Moron de Plus, le boucher, Didier Bénureau, le patron de bar. Et Monsieur Jean-Michel Ribes qui orchestre. Au choix, soit vous restez debout, soit vous vous asseyez sur les marches. On va rester debout. Donc des micros vont circuler dans la salle dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti par rapport à ce film que vous venez de découvrir. Je ne suis pas obligé de poser des questions tout de suite si vous n'avez pas envie, parce que c'est difficile de poser des questions. Il faut le temps qu'il y ait parmi nous. Oh oui, moi j'en ai plein, ne vous inquiétez pas. Oui, voilà, il y a... Voilà, vous levez la main, on vous emmène un micro de façon à ce que tout le monde puisse vous entendre. J'arrive vers vous. Si le fond aussi de la salle et le centre voulait réagir, mais non, ça va être moi qui vais poser la première question ce soir, Jean-Michel. Je vous écoute. Sur ce nombre d'années écoulées, sur ces 50 000 brèves de comptoir récoltés, j'ose pas vous poser la question combien on en retrouve dans le film, mais c'est surtout comment s'est fait en fait l'articulation pour faire avancer la narration du film. Je dirais que chaque brève de comptoir contient l'ADN d'un personnage qui apparaît très vite. En tout cas, son caractère. Est-ce qu'il est lâche? Est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il est comme ça, colérique? Est-ce que c'est quelqu'un de perdu? Est-ce que c'est quelqu'un de désespéré? Donc, il y a un premier groupement autour d'une thématique, je dirais, de sensibilité des brèves par rapport à la construction d'un personnage. Après, le rassemblement se fait par des thèmes. Et après, on fait des histoires, l'histoire de deux taxis dont un cherche une femme, l'histoire d'un intermittent qui ne trouve pas de boulot et qui vient sans arrêt réclamer du boulot et dire que ça ne va pas, l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et qui ne veut pas aller au cimetière s'il n'y a pas quelqu'un qui l'amène. Voilà, l'histoire de ce couple de patrons qui ne marche plus très bien. Et puis enfin, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'après on commence à voir, et après on commence à incarner ça en pensant à des acteurs qui terminent de faire le lien. Je ne sais pas comment vous dire, c'est à la fois quelque chose qui parle de la sensibilité, qui n'est pas uniquement du raisonnement, qui n'est pas uniquement de l'intelligence, c'est une chose comme ça d'empathie avec le langage. Ça arrive, ça arrive. C'est l'islamiste, non? Les islamistes sont pas là. Ça alors. Et donc, au bout d'un moment, c'est comme une petite... voilà, un petit miracle, ça prend ou ça prend pas. Après, c'est coordonné, comme je le disais avant de la production, il y a quand même quelque chose de musical qui joue avec des arrêts, des reprises, des chœurs, voilà, qui n'est pas rationnel. Question. Est-ce que vous aimez autant qu'avant? Parce qu'avant, vous aimez beaucoup, mais après, en plus, ils sont là tous les deux, c'est pas marrant. Mais alors, allez-y pour les questions. Alors, moi, ça n'est pas une question, mais j'ai juste envie de vous dire que premièrement, j'en peux plus, j'ai envie de boire un coup. Et deuxièmement... Vous n'en pouvez plus, vous avez envie de boire un coup? Oui. Allez-y. J'ai envie d'un comptoir. Oui, ben, c'est pas mal. Et deuxièmement, je suis vraiment très émue et triste de les quitter tous parce que j'ai envie de les retrouver et il y a tellement d'humanité, de poésie dans chaque personnage que écoutez, madame, vraiment ils m'ont beaucoup touchée. Je suis très touché par ce que vous dites. L'avantage avec le cinéma, c'est que dès le 24 septembre, vous pouvez les retrouver dans cette salle ou dans une autre, je ne sais pas. Merci en tout cas. Merci de votre témoignage, merci beaucoup. autre question ou réaction? Oui, monsieur Badjo, viens à vous. J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous tous les trois. Essayez de remercier tous les acteurs qui sont formidables. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de répétitions pour arriver à ça? Alors, c'est vrai qu'on a, en particulier au Théâtre du Rond-Point, j'ai organisé des répétitions avant, surtout des répétitions de lecture, pour que la partition s'appelle, pour fixer bien les choses, pour que peut-être une phrase que j'avais donnée à quelqu'un me semblait peut-être mieux pour un autre. Il y a eu quand même, oui, il y a eu des répétitions, pas gigantesques, mais il y a eu des répétitions avant le film. Parce pour que les acteurs, pour certains acteurs qui avaient plus de mal que d'autres, j'ai oublié de le dire. Oui, c'est vrai. Il y en a qui, pour qui c'était plus Oui, simple. toi, t'as pas répété. Ouais, c'est ça. Pas venu, il n'est pas venu. Oui, on a préparé, c'est long, vous savez. Alors, c'est important de savoir ça. Un film comme ça, c'est 3 ans de travail, c'est
9 semaines de préparation, c'est 24 semaines pour concevoir et construire le décor, c'est 7 semaines de tournage, c'est 14 semaines de post-production, parce que quand on tourne comme ça, il n'y a pas un bruit. On ne peut pas avoir de bruit. Donc après, tous les bruits de verre, de voiture qui patate, c'est reconstitué après. Parce que si on a des bruits, ça peut couvrir les phrases. On ne peut pas non plus tourner dans un vrai bistrot dans une rue, parce que le moindre autobus qui passe, pain, et c'est fini, il faut recommencer. Tout ça est un peu technique, mais c'est bien que vous sachiez aussi qu'il y a tout ça pour faire un film. Après, c'est pas parce qu'on travaille autant que c'est forcément réussi. Parce qu'après, il y a un petit miracle, il y a une petite magie, ça prend ou ça prend pas. C'est un peu comme la mayonnaise, mais il y a quand même un énorme travail pour cette 7h35 que vous venez de voir. Mais en tout cas, le miracle a eu lieu. Merci, monsieur. Il y a Autre question, monsieur. réaction? Oui, monsieur derrière. Bonsoir. Je tenais à vous remercier pour ce film en fait, qui est un bon moment, un excellent moment. Merci. Qui est vraiment plein de tendresse, plein d'humanité, comme on l'a bien dit. Il y a un parterre de comédiens, d'acteurs et d'actrices. La question était si vraiment Didier Binuro, Laurent Gam-Laurent n'auraient pas accepté de jouer dans votre film, qui auriez-vous choisi? J'aurais été ennuyé. Je voyais personne d'autre. Non, mais c'est vrai. Parce que tous les gens qui sont là, c'est pas des gens qui ont été faits sur un casting, tiens, je prends là. C'est des gens qui étaient évidents pour moi. Alors, je vous dis pas que 2, 3 auraient pu, mais Didier, par exemple, qui est quelqu'un qui a créé le concept, je dirais, la première tentative de mise en chair, de mise en incarnation des brèves au théâtre, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'avais tout le temps dans l'oreille, et j'aurais été ennuyé qu'il ne puisse pas le faire. Samir, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, j'aime beaucoup, et pour moi c'était évident. Donc là, la question que vous me posez, c'est une question difficile. Je crois qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous y répondre. Je ne saurais pas qui mettre à leur place. Parce que Didier, il y a Didier, vous savez, c'est comme les... Comment dirais-je, quand on construit quelque chose, les cadavresseries, Marabout, Bout de ficelle, etc., c'est parce qu'il y avait Didier qui a eu Chantal Levire, c'est parce qu'il y a eu Chantal Levire et Didier que le garçon était Pereira, c'est parce que j'équilibrais les choses dans les physiques et dans la manière de jouer. Donc c'est compliqué, c'est comme un pull, vous tirez un fil et tout se défait. Alors, ne vous posez pas de questions, ils sont faits pour le rôle. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un là-bas. Autre question, réaction? Oui. Vous avez vu quelque chose, Michel? Où ça? Il me semblait Une main s'est levée là. Alors, juste le temps que le micro, si vous prenez le micro, puisqu'il y a des questions voilà, des acteurs et du casting, demander donc à Samir et à Didier l'envie voilà, d'accepter de monter sur un tel projet qui n'est pas évident, parce qu'à la fois vous incarnez ces personnages et en même temps ces phrases, ces brèves existent tellement. Le juste dosage, comment ça s'est passé pour chacun dans le cadre de vos personnages? Quand on joue, on ne réfléchit pas beaucoup au dosage de ce qu'on fait, on essaie de ressentir ce qu'on a à dire. Et les brèves, c'est un exercice particulier parce que on lance des phrases qui ne répondent pas aux phrases précédentes. Et de temps en temps, si, quand même. De temps en temps. Et très souvent, c'est pas le cas. Et pourtant, il faut communiquer avec les autres et répondre à une émotion qu'on vous envoie et répondre, même si dans le sens, c'est pas vraiment ça. Et donc, il faut être ouvert, il faut être disponible quand on joue, être concentré et balancer sa phrase sans trop penser à rien, je pense. Et pour être dans la vraie. Il faut essayer d'être vrai. Si on essaye d'être drôle, ça marche pas. Et si on essaye d'y mettre de l'émotion, ça marche pas non plus. Faut pas faire les malins. Faut pas faire les malins. Avec les Non, parce que les phrases, elles sont assez fortes. Et je pense que d'essayer de se mettre en avant, je veux dire, se servir des phrases pour se montrer comme on est drôle ou comme on peut jouer, machin, ce serait complètement à côté de la plaque et ça desservirait la phrase. Il faut la restituer dans une vérité qui parfois foire complètement. À ce moment-là, on refait une crise, mais
Voilà, il faut y aller la tête vide. Même analyse, Samir, Et le cœur plein. pas faire le malin. Oui, enfin, c'est ce que dit Didier. J'ai rien à rajouter de plus, si ce n'est que c'est pas de la littérature, c'est pas la littérature, c'est la retranscription de choses qui ont existé. C'est de l'incarnation pure. C'est quand ils disent les phrases, ils font pas les malins, ils font pas les drôles, ils pensent et ils pensent comme ils sont et ils disent et voilà, et c'est de rentrer. Il y a une spontanéité incroyable qu'il faut retrouver. Qui est un exercice pas forcément évident. Ah non, mais les choses évidentes ne sont pas forcément Plus intéressant. Vous avez raison de dire avec Samir, Jean-Michel. Mais moi, sans Samir, je ne peux pas parler. Question, réaction, monsieur. Allez-y. Oui, bonsoir, merci pour le film aussi, mais je ne suis pas très original quand je vous dis ça. Si, mais Moi, ça me fait plaisir. j'ai une question toute bête. J'ai eu plein de verres sur le bar. Alors, qu'est-ce qui a été bu et qu'est-ce qui n'a pas été bu? Alors, pour vous dire la vérité, vous avez vu que l'affiche, on tend tous nos verres, mais on n'a pas le droit d'avoir le moindre liquide dedans, parce que Les verres sont vides. Les verres sont vides. Il y a une loi incroyable qui fait qu'on ne peut même pas montrer une cigarette. On a enlevé la pipe de Tati sur son truc. Et là, c'est vrai que, mais ça, c'est pas la loi, mais c'est parce que si c'était de la vraie bière alcoolisée, si c'était du vrai vin, si c'était des vrais digestifs, on serait encore en train de tourner le film là. Tout était évidemment des colorants, des jus de fruits ou de la bière sans alcool. Pardon de vous décevoir. Il y avait des vraies bouteilles, elles s'étaient cachées. Moi, je savais où elles étaient. Autre question ou réaction? Oui, je viens à vous. Ah, dans le fond? Mille merci pour ce film, Je vous vois pas. Monsieur Rib. Merci. Mille merci. J'ai eu la chance de voir votre bref de comptoir au théâtre. Ah. Et c'est tout à fait différent. Comme Muséo, Musépa, que j'ai vu au théâtre, j'ai vu le film après. Ah bah. Et c'est tout à fait extraordinaire. Il y a une constante chez vous, c'est le sens de l'image. Même quand vous faites de la mise en scène de théâtre, c'est extrêmement imagé, c'est extrêmement... par exemple, Dieu est un steward de bonne composition. À la fin, Michel Aumont qui traverse la scène avec le drap plein de sang, c'est d'images qu'on n'oublie pas. Ah, tu vois Bataille que vous avez fait, où vous offrez à Tony Marshall une scène d'anthologie, elle était là la semaine dernière. Le rapport entre Blanc-Démé et Plantin au début de la pièce. Tout ce que vous faites, c'est absolument... Vous avez fait des scènes d'anthologie et au théâtre et au cinéma, et ça c'est extraordinaire. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est la présence de Reinhard Wagner qui a fait la musique de René L'énervé aussi, et qui a fait aussi les musiques de François Morel, des chansons de François Morel. Et c'est un type exceptionnel, et on le voit apparaître là, et bravo, parce que tout ça, ça fait une famille. Merci. Et je suis très touché, je suis à la fois touché et fasciné parce que j'ai l'impression que vous connaissez beaucoup de choses que j'ai écrites, faites ou mises en scène. Ben oui, j'ai tout vu pratiquement. Ben écoutez, merci. Vous connaissez le nom de ma marraine ou pas? Non, ça, oui, il y a Michel Faux, je connais aussi. Michel Faux, oui, magnifique. Qui est un Merci type beaucoup, extraordinaire, monsieur. qui vient du théâtre d'Olivier Piput. Oui, oui. Voilà. Oui, qui vient du théâtre. Il est passé pour Olivier Pi, mais il était... Mais en tout cas, merci d'être là. Je vais bientôt faire un autre spectacle, donc je saurai que vous serez dans la salle et j'espère qu'on pourra boire un verre ensemble. Merci, monsieur. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci. Réaction devant? Oui. Bonsoir. Une petite brève. Bravo pour ce petit chef-d'œuvre. Merci. C'est gentil, merci. On aimerait entendre des brèves toute la journée comme ça, mais merci, monsieur. Une autre brève, peut-être? Oui, c'était vraiment très bien, mais ça se termine mal. Pourquoi le cimetière? Alors, pourquoi un cimetière et pourquoi pas un cimetière? On pourrait dire. Je crois que, d'une manière plus ou moins inconsciente, moi, ce que j'ai voulu faire quand j'ai mis ce cimetière-là, c'est deux choses. La première, c'est qu'il me semble, comme je pense que les choses drôles ne sont drôles qu'à partir du moment où il y a du tragique à côté. Je pense que Charlie Chaplin en est un exemple parfait. Et on peut lui citer beaucoup de choses. Quelqu'un qui glisse sur une peau de banane et qui se fait pas mal, c'est pas vraiment drôle. Je pense que c'est aussi un lieu de vie, un lieu de mort. Je pense aussi que peut-être tous ces gens qui, peut-être à cause de l'alcool, vont se retrouver dans l'extérieur à côté, mais aussi, j'avais envie de ça parce que il me semble quand même que
cette envie de vivre, c'est pour lutter contre le cimetière tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a la joie, il y a la vie, il y a tout ça, pour finalement donner une réponse à cet endroit malheureux où nous finirons tous. Mais il y a la vie, et c'est ça qui représente, et pour que la vie soit vraiment la vie, il faut qu'il y ait la mort à côté. Et dernière chose que je vous glisse dans l'oreille, et qui est personnelle, et qui est peut-être un fantasme que je me suis inventé, 4 de mes meilleurs amis sont morts de l'alcool. Il y en a un qui s'appelait Jacques Villeray, il y en a un autre qui s'appelait Philippe Corsan, il y en a un autre qui s'appelait Roland Topor, il y en a un autre qui s'appelait Roland Blanche. Et je me suis dit, s'il vivait encore, il serait dans le film. Donc peut-être, avec un cimetière, ils étaient là avec nous quelque part. Voilà. Autre question, réaction? Oui, dans le fond. Monsieur, on vous écoute. Oui, tout d'abord, j'ai été très, comme d'autres, tous les autres ici, très touché par ce film. J'avais lu en famille d'ailleurs les différents volumes de Bref de comptoir. Et une question que je me posais, je n'étais pas le seul à me poser, c'était savoir comment vous alliez réussir à éviter l'éventuelle lassitude de la juxtaposition de ces différentes brèves de comptoir, cette lassitude que l'on peut avoir après avoir lu une page ou 2 pages de brèves de comptoir. Et là, je crois que vous êtes parvenu à faire cette magie par ce liant d'histoire, à la fois permettre un rebond comique constant, mais en sachant à plusieurs moments établir des pauses qui évitent précisément cette lassitude. Et là, le pari est pleinement réussi. Et d'autre part, à propos de la mort, ce n'est pas seulement à la fin. Le film commence par le cimetière. Tout au long du spectacle, du film, il y a le corbillard que l'on voit. C'est un lien aussi qui nous conduit du début à la fin du film et qui corrobore parfaitement tout ce que vous venez de dire. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur. Je vais quand même vous dire une chose. La différence, c'est que beaucoup de gens, et c'est normal, lisent les livres de Brève. On en prend un peu, puis on regarde. Parce que l'acte de lire, c'est pour trouver 2 ou 3 phrases qui vous plaisent. Moi, c'est pas ma démarche. Ma démarche, c'était à travers ces phrases de trouver des gens. C'est pas tellement de dire les phrases que de retrouver des gens à travers les phrases. Et à partir du moment où on a des gens, on est obligé de leur faire quelque chose, en tout cas de les mettre en situation. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on est aussi sensible que les autres à la répétition des brèves. Donc, c'est vrai que ces différents liens que vous avez évoqués, que ce soit le corbillard, que ce soit ces 2 taxis dont un cherche une femme, que ce soit cet intermittent du spectacle qui se balade, que fait François Morel, que ce soit cet homme qui a perdu sa femme, etc., que ce soit ces 2 copines qui ne savent pas très bien où elles sont, mais qui commentent la vie, que ce soit l'arrivée d'un homme politique, etc. C'est quand même, je dirais, le résultat de ces brèves qui ne sont plus uniquement des phrases qu'on lit pour rire ou pour s'amuser, mais deviennent des gens, deviennent des personnages, redeviennent la personne qui les a prononcées. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on est obligé de lui donner un sens et de lui donner une situation qui fait que peut-être le film est en effet, je vous remercie, pas une addition de phrases uniquement. Bravo. Merci. Autre question ou réaction? La dernière peut-être? Avant de se quitter définitivement fâché jusqu'à la sortie. Non, pas définitivement, ils vont tous revenir. Le 24. Vous savez, aujourd'hui, l'économie d'un film, c'est toujours quelque chose de très délicat. Et la première semaine, en fait, de la sortie d'un film, c'est important. Voilà, ça détermine en fait il y a une chose, son avenir. Sa vie, oui. Il y a quand même une chose que je voudrais vous dire, puisqu'on a parlé un peu des coulisses de ce film, comment ça s'est fait, etc. Ce film a pu se faire parce que les 73 comédiens qui sont là ont accepté d'être payés tous pareil. Je les salue, parce que quand on voit le salaire que demandent certains comédiens, qui coûte plus cher à seul que le film, et qui empêche les films de se faire, je dois dire qu'ils sont
admirable car ce film s'est fait grâce à leur solidarité et grâce à leur chaleur, mais peut-être ça encore, c'est une histoire de bistrot. Moi, je veux dire que sur le tournage, il y avait une ambiance très chaleureuse et très fraternelle entre nous. Il n'y avait pas les gens les plus célèbres, il y avait des comédiens plus célèbres que d'autres, mais il y avait une ambiance vraiment chaleureuse. C'est vrai, on s'est tous entraidés pour jouer ensemble, et il y avait un très bon esprit sur le tournage. Samir n'est pas d'accord. Sauf Samir. Sauf Samir, voilà. En tout cas, bon, merci d'être venu. S'il y a d'autres